Bonjour les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage concernant les signes astrologiques pour le mois de mars 2020. Alors on est parti, je mélange les cartes pour savoir quel signe va être mis à l'honneur. On va pas attendre trop longtemps puisque de toute manière vous êtes mis au courant. Vous avez vu le titre. Alors, hop. Allez, on va regarder ici. Et il s'agit des scorpions. Donc les scorpions, c'est pour vous ce tirage. Donc sans plus attendre, je vous amène vers le tapis et on attaque ce tirage pour le mois de mars 2020. Allez, c'est parti. Alors, les scorpions, mars 2020, c'est parti avec le 77. Voyons voir les messages que l'on a pour vous, pour le mois qui arrive. Hop, c'est parti. Quel message on aurait pour vous, les scorpions? Hop, on va. Oh, il y a de l'amour dans l'air. Pour les scorpions au cours du mois de mars, on voit aussi qu'il y a l'acquisition d'un bien ou de... en tout cas, certains d'entre vous, vous allez acquérir quelque chose. En tout cas, il y a du matériel qui va être acquis pour ceux qui sont en recherche. Et on voit aussi qu'il y a une réconciliation. Il y a une personne qui se rapproche de vous au niveau des scorpions. On voit en tout cas qu'il y a une entente qui se met en place. Donc pour vous les scorpions. Alors voyons voir maintenant. Eh ben vous voyez, on a l'amour qui est vraiment présent. On voit aussi, on vous sent protégé. On sent qu'il y a autour de vous, il y a une protection et on vous voit rentrer en fusion avec quelqu'un. On voit vraiment qu'il y a une alliance qui se crée. On vous voit, on vous voit trouver des accords. Donc ça peut être professionnel en tout cas. On voit qu'il y a quelque chose qui se met en place, qui est très fort, qui est vraiment partagé au niveau sentimental aussi. Et on vous dit d'être patient aussi pour certains d'entre vous. On vous dit de prendre le temps, d'avancer doucement, ne pas vous précipiter. Il y aura peut-être des choses qui vont être un peu plus longues que ce qui était prévu. Donc soyez patient, prenez votre mal en patience. On vous dit de faire attention aussi aux signes qui se présenteront devant vous. On sent qu'il va falloir faire une introspection en vous-même. Pour certains. Il y a de l'harmonie, il y a de la bonne humeur qui s'installe autour de vous et en vous. On vous sent aussi rentrer dans des hostilités pour certains, donc attention, attention à vous. Soyez prudent ou prudente. Mais on vous voit triompher, donc on voit le triomphe au cours de ce mois-ci pour les scorpions. On vous voit sortir vainqueur. On voit que vous allez avoir de la joie, de l'épanouissement. Il y a un renouveau vraiment présent en vous pour en termes de bien-être. On vous voit vraiment vous épanouir. Donc profitez parce qu'on voit que la lumière arrive aussi pour vous. On voit que les choses s'éclairent. Il y a même des choses où une personne qui va se dévoiler à vous pour certains scorpions ou certaines. Donc vous avez peut-être un admirateur secret dans le coin. En tout cas, il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui se mettent en place aussi pour certains d'entre vous. On voit le doute. On voit que certains ont du mal encore à passer au-dessus des doutes. Il y a des incertitudes qui sont présentes. On voit que vous vous posez beaucoup de questions, certains d'entre vous. Vous pensez énormément. On voit beaucoup de douceur, de générosité. Il y a aussi des offres qui vont être arrivées pour vous. Alors donc si vous êtes en recherche d'emploi, il y a peut-être des offres intéressantes à prendre en compte. C'est même dans la recherche d'immobilier ou de situations, il y a des situations qui vont être intéressantes pour vous. Regardez un petit peu parce qu'on va vous offrir des possibilités de passer à autre chose. Donc il va falloir être profiter des instants et profiter des moindres occasions qui vont vous être offertes. On vous voit aussi vous ancrer dans la vie. On voit que vous allez vous
retrouver une force. On sent que vous retrouvez un gain d'énergie. On vous voit reprendre un petit peu, reprendre vie. Et on vous dit aussi de vous recentrer sur vous-même. Vous recentrer sur les choses principales. On vous voit vraiment vous ouvrir un petit peu au monde. On sent que vous retrouvez un ancrage. Pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que ça n'avance pas. On dirait que vous trouvez que c'est un petit peu plat, que vous avez l'impression de stagner. Pour d'autres, il y a un appel téléphonique, il y a beaucoup de communications qui arrivent pour d'autres. On voit vraiment des nouvelles qui vont être là pour vous. Et on voit surtout que la lumière revient dans votre vie. On voit que le spirituel aussi prend de la place. Mais surtout, on voit qu'il y a des solutions qui vont arriver pour vous. On voit, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a de la lumière qui est présente, que des opportunités vont être là. Donc, regardez les signes, parce que comme je vous ai dit, on vous voit sortir triomphant. On vous voit vraiment réussir. Il y a vraiment de bonnes nouvelles pour vous. Donc, restez vraiment les yeux ouverts sur l'ensemble de ce qui se passe autour de vous. Ne restez pas fermés. Même si vous avez l'impression que ça stagne, vous avancez. Mais vous aimeriez bien que ça avance plus vite. Or, on vous dit que ça va être un petit peu plus long que prévu. Donc, prenez votre mal en patience. Regardez l'ensemble de ce qui se passe autour de vous. On va regarder avec la triade et les miroirs. On va voir qu'est-ce qu'on en a à nous dire de plus. Alors, avec la triade pour les scorpions, mars 2020, qu'est-ce que l'on a à nous dire? On voit la naissance d'un projet, la naissance de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, il y a des nouvelles opportunités qui vont arriver. Donc, restez vigilants, regardez autour de vous. En tout cas, on vous voit commencer on sent qu'il y a de nouvelles idées qui arrivent pour vous aussi. Oh. Alors, nous avons ici le sentiment de paix, un sentiment de mieux-être qui arrive pour vous. On sent que les choses vont se calmer si vous êtes sous tension. S'il y a un petit peu de pression autour de vous, les choses vont rentrer dans l'ordre. D'ailleurs, on voit la fin d'un chemin. On vous voit passer à autre chose. On voit que ça va être la fin de certains soucis. Si vous avez des soucis ou des choses qui ne tournent pas bien actuellement, dites-vous que vous arrivez sur la fin. Que les choses vont se calmer et se tasser. Oh, on a encore la lumière, vous voyez, vous avez de belles ondes ce mois-ci, les scorpions. On voit vraiment que les choses vont aboutir pour vous. On voit en tout cas un aboutissement sur les projets que vous êtes en train de mettre en place, ou en tout cas les projets que vous mettez en place, même s'ils vont mettre plus de temps que prévu, puisqu'on l'a vu juste avant. On voit que c'est de bonnes idées. Vous avez des idées intéressantes. On voit que ça bouge autour de vous. Vraiment, les choses prennent forme. On vous voit retrouver un petit peu une énergie bénéfique. Sentiment d'isolement pour certains. On a l'impression que vous vous renfermez sur vous-même. La preuve, nous avons le malheur avec. On vous voit vraiment... vous avez du mal pour certains à reprendre ce dessus qui est présent. Et vous vous isolez, vous mettez un petit peu à part. Vous êtes trop centré sur vos soucis, sur les soucis qui sont présents. Du coup, ça vous empêche de retrouver la lumière et le bien-être. Vous avez en vous la force de pouvoir stopper tout ça, puisque on voit la fin. La fin de l'isolement, la fin des soucis, la fin des problèmes. Ceux-ci se mettre en place doucement pour arriver à leur fin. On a le temps, et oui, puisqu'on vous dit de prendre le temps, d'avancer doucement, tranquillement, de ne pas vous précipiter. Les choses avancent dans leur ordre. On sent que vous aimeriez bien que ça aille plus vite, certains d'entre vous. Mais vous êtes sur la bonne vitesse. Et il y a des choses qui vont être plus longues, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a des choses qui se mettent en place, mais qui vont être un peu plus difficiles à aboutir, parce que ça va mettre plus de temps que prévu. Mais ça va aboutir. Restez confiants.
On a toujours ce sentiment d'isolement. Hein. Vous avez vraiment le sentiment d'être le point là, c'est-à-dire certains d'entre vous. Hein. On sent que vous avez du mal à sortir la tête de l'eau. Comme si vous étiez, comme si vous aviez peur des autres. Peur du jugement des autres. Pour certains d'entre vous. Sortez la tête de l'eau là. Vous êtes la lumière pour d'autres personnes. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment la lumière. Hein. Vous êtes vraiment la personne qui apporte autour de vous. Vous êtes le rayon de soleil de certaines personnes, on voit, mais pour d'autres, c'est vraiment, vous avez du mal. Hein. Vous avez ce sentiment d'être... Oh, bah, elle est tombée la carte, je vais la chercher. C'est l'heure de changer en plus, c'est la mutation, l'heure du changement. Comme je vous ai dit, le mois de mars pour les scorpions, ça va vraiment bouger, ça va vraiment, il y a du changement positif et bénéfique qui arrive pour vous. Puisque on voit vraiment la naissance d'un projet, on voit vraiment une évolution qui se met en place. Et la fin, vous passez à un nouveau cycle. On voit qu'elle est la fin de soucis, on voit que l'harmonie arrive, va se mettre en place doucement. Pour certains, on sent qu'il y a des petites tensions qui sont toujours présentes, qui sont là, qui sont vraiment en vous et qui, du coup, vous travaillez intérieurement. On sent que vous avez du mal à vous en débarrasser. Et vous avez du mal surtout à trouver les mots pour vous en débarrasser, à trouver le chemin. On voit la réussite qui arrive, hein. On voit que vous êtes vraiment la lumière. Il y en a certains qui sont vraiment la lumière pour une autre personne. On sent que vous apportez du bien à quelqu'un d'autre. Avec ce changement-là qui arrive, en tout cas, les choses vont changer pour vous, vont évoluer dans le bon sens. On va regarder avec le miroir pour essayer d'avoir plus d'informations. Alors pour les scorpions, mars 2020, qu'est-ce que l'on a pour eux? On a la culpabilité. Alors certains d'entre vous, vous vous sentez coupable. On dirait que vous en voulez de ce qui vous est arrivé. Vous en voulez aussi de pas avancer pour certains. On sent qu'il y a vous avez du mal à accepter ce qui est arrivé. On sent que ça vous travaille énormément. On a toujours le temps, donc on vous dit, hein, ça va mettre plus de temps. Donc du coup, vous vous sentez coupable, c'est parce que ça n'avance pas. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de ce qui n'avance pas. Vous n'êtes pas automatiquement responsable. Il y a des choses extérieures qui viennent retarder les choses. Mais ne vous sentez pas coupable, puisqu'on voit quand même qu'au final, vous allez réussir, aboutir. On voit l'aboutissement, on voit la signature, on voit que vous arrivez à trouver un accord. D'ailleurs, on l'a vu juste avant. Hein. Il y a un accord qui arrive. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, il y a des accords. C'est pareil aussi pour le logement. En tout cas, on vous voit... si vous êtes en contrat d'ailleurs aussi de travail, ça peut être un prolongement de contrat ou en tout cas des opportunités de poste qui viennent à vous. On vous voit vraiment réussir. On voit que vous avez de l'amitié, il y a du monde autour de vous. On sent qu'il y a des personnes qui vous encouragent, qui veillent sur vous. Malgré que vous avez l'impression d'être tout seul, ouvrez-vous. On sent que certains ont du mal à accepter les mains tendues. Par peur de la trahison et par peur de ressouffrir derrière. On a la séparation, on vous voit certains, vraiment, vous avez du mal hein, à casser le lien de votre passé, à passer à autre chose, à tourner cette page. On vous voit pour certains un changement au niveau professionnel, un changement qui va se mettre en place. Certains, c'est la fin d'un contrat, mais... Et du coup, ça vous travaille, ça vous tourmente. D'où la sensation de s'isoler, l'isolement. Pourtant, on voit qu'il y a un mieux-être. On vous dit juste de faire attention un petit peu à vous, de penser à vous. Ne doutez pas de vos rêves. Vos rêves vous permettent de vous évader, de vous envoler. Vous avez en vous les possibilités d'y arriver. On a la mutation. Mutation avec vos rêves. Donc vos rêves vont changer, vont évoluer. On voit que vous êtes en train de vous remettre en cause. De remettre en cause votre façon d'être et votre manière d'agir. En tout cas, on voit une évolution qui arrive pour vous, positive. Et on va regarder avec le Danelore. Et ensuite, on regardera le sentimental. Donc, voyons avec le Danelore déjà.
avec le Denlor. C'est parti, Scorpion. Mars 2020. Oh. Le jugement. On voit qu'il y a un équilibre qui est en train de se créer dans votre vie. On sent que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, que les choses trouvent une solution, même si celle-ci vous perturbe un petit peu pour certains. Mais on sent qu'il y a un travail de jugement. En tout cas, on sent qu'il y a des négociations qui sont vraiment en train de se mettre en place pour vous. On a le travail. On vous demande de travailler sur vous-même. On vous voit en tout cas trouver un travail. On vous voit. On voit que ça va être bénéfique pour vous. Que cet équilibre que vous allez retrouver va vous permettre d'avancer. On vous voit vous transformer à ce niveau-là. On voit que vos acquis vous permettent d'avancer tranquillement, sereinement. On a le foyer. On sent que la famille, on voit la famille autour de vous. On sent qu'il y a eu peut-être un petit peu de complications pour certains d'entre vous au niveau de la famille. Il y a peut-être un travail à faire au niveau familial. On sent que vous avez besoin de davantage de communication, de trouver une égalité dans le rapport au niveau de la famille. On sent qu'il y a des tensions qui se mettent en place et qui sont présents. On a la protection. On essaie de veiller sur vous. On sent qu'il y a un petit peu de sécurité aussi. Pour certains, c'est la famille qui vous apporte de la sécurité, un réconfort. On sent aussi qu'il y a une recherche de justice au niveau et d'égalité en termes de pour que vous puissiez être bien. Certains d'entre vous ont l'impression de ne pas être mis à votre juste valeur, de ne pas être jugé à votre juste valeur. Et ça vous travaille énormément. On sent qu'il y a un travail intérieur sur vous qui vous empêche d'évoluer. On a le soi ou l'arbre. Il y a un travail à faire en vous-même, un développement à faire en vous-même. On sent que vous avez une impression d'être presque inférieur par rapport aux autres, par rapport aux dires. Vous avez ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Vous vous sentez en permanence jugé, pour certains d'entre vous. Jugé par les personnes qui vous entourent, les gens qui sont autour de vous. On a lâché prise. On vous conseille de lâcher prise, d'arrêter de vous mettre de la pression. Laissez les choses se faire. On sent que vous mettez trop la pression, vous mettez tellement de pression que vous essayez trop de maîtriser les choses. Parfois, il faut laisser suivre. Suivez le mouvement. Vous avez en vous les capacités de pouvoir évoluer, même dans le monde professionnel. On vous sent un petit peu peut-être trop tendu, trop stressé par ce qui se passe autour de vous, par les ragots qui peuvent être dits autour de vous. On a la quête. Il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous. On voit que vous avez des ouvertures qui vont se mettre, qui vont être possibles pour certains d'entre vous. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. À vous d'essayer de choisir la bonne direction. Faites-vous confiance. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. D'arrêter d'être automatiquement là pour essayer de plaire aux autres. On sent que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à faire les choses pour vous. Vous êtes toujours à attendre. Qu'est-ce que les autres vont penser? On a la transformation. Vous voyez, on vous demande vraiment d'évoluer, on vous demande d'avancer. On sent qu'il y a de la souffrance en vous. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment très très dur à passer au-dessus de tous les soucis que vous avez, ou autour de toutes les paroles dites qui vous travaillent, ça vous perturbe, ça vous empêche presque d'avancer. On sent qu'il y a vraiment ce sentiment d'être jugé en permanence. Et on a le féminin sacré.
là, on essaie de vous dire d'essayer d'être plus réceptif à tout ce qui se passe autour de vous. Parce que autour de vous, ça bouge. On n'est pas là permanence en train de vous juger, mais vous avez, on dirait que certains d'entre vous, vous prenez ça comme un jugement. Or, on n'est pas là, il n'y a pas de jugement qui est fait. On est juste là en train d'essayer de vous pousser, de vous faire avancer. Certains vous jugent, mais ne restez pas focalisés sur eux. Focalisez-vous sur vous. Faites-vous confiance. On va maintenant regarder le sentimental, parce que je sais que c'est un domaine qui vous intéresse. Alors donc on va regarder le sentimental avec le Denlora et avec le chakra de cœur. Alors, on va ranger ça. Alors, avec le Denlora. Scorpion, mars 2020. On va voir qu'est-ce qu'on en a pour vous au niveau du sentimental pour le mois de mars 2020. Hop. Alors, nous avons admirateur, admiratrice secret, cercle amical, ami, personne de l'entourage, précarité, problème financier, manque d'argent, relation éphémère, lien fragile, instabilité, non-engagement, spiritualité, guérison, élévation, pleine conscience. Alors pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une personne qui est dans votre entourage, qui pourrait avoir des intérêts pour vous, qui en tout cas vous plaire, qui pourrait à qui vous n'êtes pas, à qui vous ne déplaisez pas en fait. On sent qu'il y a une personne là qui, ben voilà, à qui vous plaisez. Par contre pour d'autres, vous dites faire attention à l'argent. On sent qu'il y a l'argent qui est un problème, qui vous empêche un petit peu de savourer davantage. Ce manque d'argent vous fait peur un peu et vous empêche d'avancer. Pour d'autres, il y a de la stabilité dans le couple. Vous ne vous sentez pas en sécurité. On sent que vous avez peur que la relation ne dure pas, qu'elle ne soit juste que passagère. Vous êtes dans le doute. Par contre, pour l'autre, on vous voit vraiment, on voit que le couple est en train de s'élever. On voit que même vous-même, on dirait que vous arrivez à passer au-dessus, comme si vous vous disiez, c'est pas grave, je dois attendre. Je laisse faire les choses. On sent que certains d'entre vous sont vraiment dans le lâcher prise au niveau du couple. Donc c'est que du bénéfique pour vous. Continuez comme ça. Vous êtes bien parti pour pouvoir avancer. Il y a cette, vous êtes en train de guérir de vos blessures que vous avez eues. On a la souffrance. Souffrance, blessure, rejet, abandon, trahison. Le fait que pour certains d'avoir le sentiment que la relation ne va pas durer, que c'est pas stable, ça vous fait mal. On sent des blessures qui sont là en vous. Il y a des blessures passées d'ailleurs aussi qui sont toujours présentes. Ou une blessure de là qui vient due à une rupture ou à une difficulté d'avancer. Mais certains sont vraiment en train de travailler sur cette rupture, sur cette souffrance qui est présente. On sent que ce sentiment de trahison ou ce sentiment d'humiliation que vous avez eu, vous êtes en train d'essayer de vous le réparer. Doucement mais sûrement. Pour d'autres, on sent que ces souffrances sont en plus liées à un problème d'argent qui vous empêche du coup de pouvoir avancer, de reprendre le dessus, pour avoir plus loin. Et ici on a l'engagement, l'union. Donc pour certains, on voit que le couple va très bien. Vous êtes en train de monter. On voit qu'il y a l'amour qui est en train d'arriver. Donc peut-être par rapport à un admirateur, l'admirateur secret qui s'est dévoilé, ou une personne en tout cas de votre entourage qui serait dévoilée. Et donc on voit l'amour qui est au rendez-vous, qui avance doucement mais sûrement. Malgré que vous ayez peur que celle-ci soit qu'éphémère, vous avez peur on sent que vous avez peur que votre relation ne dure pas. On sent que vous avez cette crainte, cette peur, et du coup ça vous fait mal, ça vous réveille des souvenirs passés, et vous voulez plus souffrir, donc vous essayez de masquer les souffrances que vous avez eues, et cette peur que ça ne dure pas. Mais votre relation pourtant est bénéfique et peut avancer. On sent que le couple est fondé, est là. Et on va regarder donc avec le chakra de cœur, qui est ici.
Hop là. Blocage. Ici. À certains, vous avez vraiment le blocage financier. Vous voyez, on l'avait ici, on la retrouve ici. On sent que financièrement, c'est dur et du coup, ça vous empêche parce que vous n'avez pas à pouvoir faire que le couple aille bien, parce que du coup, ça crée de la tension aussi au niveau du couple. Si vous êtes un couple ou si vous êtes célibataire, vous vous dites que vous ne pouvez pas profiter puisque vous manquez d'argent. Financièrement, là, vous avez des difficultés. Du coup, votre tête est ailleurs un petit peu. Ce n'est pas ton âme sœur, et oui, certains. Dieu a une personne qui est autour de vous, il y a peut-être une personne qui s'est éloignée, ou qui est partie, et on vous dit, bah non, ne t'inquiète pas, c'était pas la bonne personne, vous avez mieux qui vous attend, donc faites confiance, laissez passer des choses. On a répétition des schémas. Pour certains d'entre vous, vous répétez inconditionnel, vous avez cette sensation de répéter sans cesse la même chose, les mêmes schémas. D'où la peur que là, la relation actuelle soit fragile, ne dure pas, parce que vous vous dites ça va se reproduire, ça va être toujours là, ça va être toujours la même chose. On a ici la dépendance affective. On sent que pour certains vous avez besoin de l'autre et du coup vous avez du mal à vous voir vivre sans cette personne. Vous avez du mal à tourner cette page qui est là. Pour certains vous êtes avec une personne, mais on sent que si celle-ci n'était pas là, vous vous en souffririez énormément. Dès que cette personne est loin de vous, on sent que vous avez du mal. Et nous avons ici rencontre par synchronicité, c'est-à-dire que pour certains, il y a une rencontre qui arrive. Alors ça peut être, encore une fois, l'admirateur secret qui se dévoile, ou en tout cas vous avez peut-être eu une rencontre, mais il y a une rencontre qui se met en place pour vous, une rencontre qui était prévue, et donc les choses vont se mettre en place pour vous comme il faut. Et ici, nous avons nouvelle rencontre. Donc vous voyez, on est toujours sur la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre qui arrive. Donc faites-vous confiance, ne doutez pas, on sent qu'il y a ce doute qui est présent pour vous, mais en tout cas, il y a de l'amour qui est présent pour les scorpions. Hein. Pour certains, il y a des rencontres qui arrivent là, sans tarder. Voilà, je vais vous remonter, voilà les scorpions. Donc voilà les scorpions pour votre tirage. Alors j'espère que celui-ci vous a parlé. On voit qu'il y a de belles énergies, de belles choses qui se mettent en place, même s'il y a un petit peu ce passé qui est toujours présent, qui un petit peu fait son problème, mais voilà, ça avance, en tout cas en termes sentimental, on sent qu'il y a des choses qui a besoin de lâcher, que vous avez besoin de vous faire retrouver un peu de confiance pour certains, pour d'autres, l'amour est là, hein, voilà, laissez-vous porter, laissez-vous aller. Vous êtes en train de guérir de vos blessures, on vous sent mieux pour d'autres, donc profitez. En tous les cas, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à donner votre avis. N'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous trouverez un lien dans la description qui vous mènera vers une cagnotte. Et cette cagnotte me permet d'acheter des nouveaux jeux, d'entretenir le matériel, bref, de vous proposer plus de contenu. Donc merci à toutes les personnes qui participent à cette cagnotte. Si vous voulez me contacter, vous avez mon adresse mail dans la description. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!